You know what she did? Your canting daughter? Aujourd'hui les amis, on va parler d'un film d'horreur indien, parce que le cinéma indien ce n'est pas que des grosses productions Bollywood, des histoires d'amour, non, on a tout en fait, on a des films d'action, des films à suspense, des thrillers, des drames, des films de torture même, et des films d'horreur. Et en l'occurrence, on va parler d'un des meilleurs films d'horreur indiens que j'ai vu, que j'apprécie particulièrement, on va parler de Raz. Le film est réalisé par Vikram Bhatt et il fête ses 20 ans puisqu'il est sorti en février 2002. Et on va suivre l'histoire d'un couple, interprété par Bipasha Basu et Dino Morea, un duo d'acteurs que j'aime beaucoup lorsqu'ils jouent ensemble et je trouve qu'ils ont une bonne alchimie. Et là, donc, on va nous raconter d'un couple en difficulté, au bord de la rupture, qui vont se prendre quelques jours de vacances dans une maison un petit peu éloignée, une belle petite maison, hein. Sauf que quelque chose de surnaturel semble habiter les lieux. Raz va être construit un peu, et avant d'être un film d'horreur, comme un thriller, un film à énigme, où l'intrigue va se dévoiler petit à petit, dans des scènes que je trouve très réussies. On va en apprendre sur les personnages au fur et à mesure du film, et on va s'apercevoir que, il y a des non-dits, des faux-semblants, des secrets un petit peu étouffés, et donc des éléments horrifiques qui vont faire leur apparition. D'abord de manière un petit peu discrète, avec des portes qui grincent, des rêves un petit peu cauchemardesques, des objets qui se déplacent tout seuls, avant d'exploser dans un grand final, avec des personnages possédés qui, moi, me rappellent un petit peu Evil Dead. Bon, toute proportion gardée, bien évidemment. On a une forêt un petit peu mystérieuse avec du brouillard, des personnes possédées qui parlent d'une manière un petit peu cauchemardesque pour tout dire. On a de la poursuite, un petit peu de mystère, le tout enveloppé dans une réalisation plutôt solide, des prestations d'acteurs qui sont plutôt bonnes. Je trouve que Bipasha Basu joue bien dans ce film, Dino Morea pareil, il joue un peu le mari un petit peu froid, un petit peu en retrait, qui a des secrets, et Raz, en plus de tout ça, dispose d'une très belle BO. Je vais voir si je peux vous caler des extraits si ça ne bloque pas la vidéo. जीवन में लाया था मेरे सवेरा क्या तुम्हें याद है ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली ये शहर है अमन का यहाँ की फिजा है निराली यहाँ पे सब शांति शांति है यहाँ पे सब शांति शांति है। Raz, c'est pas franchement un film qui va être très original, ni dans son intrigue, ni dans son déroulé, mais pour un film d'horreur indien, il tente des choses. On va être quand même
assez vite immergé dans l'atmosphère avec une scène d'introduction que j'ai trouvé plutôt efficace, un peu convenue mais efficace, des personnages secondaires plutôt attachants, un rythme plutôt soutenu, ma foi, parce que le film fait presque 3 heures, mais entre les passages musicaux qui sont vraiment de toute beauté, les divers éléments du film et la manière dont il est écrit, eh ben, je trouve qu'on s'ennuie pas pour, bien évidemment, quelqu'un qui est familier avec les films Bollywood, qui s'éternise un petit peu sur certains aspects. Faut savoir que le film a eu 3 suites. Raz 2 avec Kangana Rano, qui est une purge innommable que je vous interdis de regarder, parce que vraiment... c'était catastrophique, et d'ailleurs c'était mon premier film avec Kangana Rano et Emran Hashimi, que franchement, ça m'a pas aidé à aborder correctement pour la suite de leur carrière. Et, à contrario, on a un Raz 3 qui reprend Bipasha Basu, et on a également Emran Hashimi dedans. Je sais pas si... je me demande si je suis pas en train d'écorcher son nom. Non, Emran Hashimi, c'est bien ça. Raz 3, c'est un bon film, un très bon film avec du mystère, une bonne BO. L'histoire est différente du premier, mais je trouve que vraiment c'est une très bonne suite à Raz. Bien plus que donc ce Raz 2 absolument horrible que je vous déconseille et que je vous interdis de regarder. Mais Raz et Raz 3 sont de bons thrillers horrifiques indiens. Voilà. À savoir qu'il y a eu un 4e opus qui est un reboot, toujours avec Emran Hashimi. Alors là, je vous avoue que je ne l'ai pas vu. Je comprends pas pourquoi faire un reboot, même si en soi les histoires des différents Raz n'ont absolument aucun lien entre elles. Je trouve d'ailleurs que c'est le point un petit peu rasoir de la saga. Si jamais les amis vous avez eu la chance de voir Raz, eh ben dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si je vous l'ai fait découvrir, n'hésitez pas à donner sa chance au film. Je crois qu'il est disponible gratuitement sur YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la proposition, ce que vous pensez même du cinéma d'horreur indien en général. Et nous, on se retrouve demain pour parler à nouveau de cinéma d'horreur. Ciao!